Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Il faut une intervention militaire pour résoudre les problèmes que connaît Haïti actuellement. C'est l'avis de l'ex-ambassadeur des États-Unis en Haïti, Pamela Ann White, lors de son audition devant la Commission des Affaires étrangères du Congrès. La diplomate a indiqué qu'Haïti est un État en faillite. Des résidents des quartiers de Pernier, Torcel et Frères sont confrontés à la terreur des bandits qui font la loi dans cette zone. Les bandits utilisent des barrages pour bloquer les routes et empêcher toute intervention des forces de l'ordre. La date du 3 octobre est toujours maintenue par le ministère de l'Éducation nationale pour la réouverture des classes. Les parents et les responsables d'école estiment que les conditions ne sont toujours pas réunies pour cette nouvelle rentrée. L'ex-ambassadeur des États-Unis en Haïti de 2012 à 2015, Pamela Ann White, invitée par les Républicains à l'audition de la Commission des Affaires étrangères du Congrès, a indiqué qu'il faut une intervention militaire pour résoudre les problèmes que connaît Haïti actuellement. Selon la diplomate, Haïti est un État en faillite, il n'y a pas de gouvernement légitime, pas de système judiciaire, pas de parlement. Elle a fait remarquer qu'il y a une faible force de police incapable d'arrêter les gangs qui règnent désormais sur 60% de la capitale. Il n'y a aucune chance de planifier des élections dans le cadre de cette crise sécuritaire. Elle précise que la police nationale d'Haïti a moins d'armes, moins de membres et beaucoup moins d'argent que les gangs pour mener ces opérations. Selon elle, les Nations Unies, l'Organisation des États américains, OEA, et les principaux gouvernements, y compris l'administration Biden, doivent agir vite pour éviter un nouveau carnage et de nouvelles souffrances. Tous ceux qui savent que Haïti est un État qui a échoué, la police est faible, le système judiciaire, donc où les gangsters contrôlent 60% de la population. Et sous cette crise politique, on ne peut rien faire. Donc, les services sociaux ont été terminés depuis, et puis ils ont le niveau le plus élevé de kidnapping dans le monde. Donc, les armes illégales circulent depuis le mois de septembre. Dans le lieu de l'Oka, des innocents ont été fusillés. 29 personnes ont été tuées en une semaine dans la Cité de Soleil il y a 2 semaines. Moi-même, je ne sais pas que ce soit les forces américaines qu'on amène là-bas, mais la violence doit s'arrêter. Haïti peut venir, au lieu de payer les gangsters, il faut qu'ils viennent soutenir plutôt les initiatives de paix et pour que l'aide humanitaire peut venir. Et il y a les gangsters qui arrivent à détourner les bateaux et tout ce qu'on envoie là-bas. Il y a des seulement, les Nations Unies ont rapporté. Et il y a des attaques, ont fait perdre beaucoup de cargaisons qui allaient à la direction du pays. Et le programme alimentaire mondial a dit que la situation est arrivée d'un niveau de désespoir. La première chose que vous devez avoir, il faut avoir la sécurité pour avoir les élections. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Vous ne pouvez pas avoir les élections quand vous avez cette tuerie dans les rues tous les jours. Ça ne va pas marcher. Donc nous devons nous mettre ensemble et écouter le peuple haïtien. Et que c'est très difficile que nous avons à faire pour que nous voulons toujours offrir les solutions quand ils peuvent trouver leurs propres solutions. Je dois aussi dire que Washington Post a raison. Le Premier ministre qui a le pouvoir, le Premier ministre qui a toujours le pouvoir, c'est parce qu'il a le support de Washington. Il n'a aucun support en Haïti. On le reconnaît, on ne le reconnaît pas en Haïti. Il est totalement impotent. Ça, c'est la vérité.
Nous devons changer notre direction en termes de supporter un Premier ministre qui n'a aucune légitimité dans les yeux du peuple haïtien. Il n'y a pas de solution facile pour Haïti, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver une politique. Le Washington Post a dit que la situation n'est pas possible en Haïti. Et on attend le pire pour arriver. Ce n'est pas une politique, c'est l'abdication de la responsabilité. Nous devons faire quelque chose. Nous devons formuler cette politique avec les voix haïtiens sur la table. Évidemment, ils ne pensent pas qu'on les entend. Donc, c'est la première erreur qu'on doit corriger. Il faut avoir quelqu'un là-bas qui peut en fait écouter le peuple haïtien et trouver avec eux, leur permettre de promouvoir, de publier une solution à leurs propres problèmes. Bien sûr que nous avons un rôle en créant ce problème, il n'y a aucun doute sur cela, mais nous devons aussi jouer un rôle en les aidant à trouver une solution pour aller vers l'avant. Malheureusement, ils ne veulent pas aucune intervention, mais quelque chose doit être fait lorsqu'il s'agit du problème de sécurité en Haïti. Les résidents des quartiers de Pernier, Torcel et Frères sont confrontés à la terreur des bandits qui font la loi dans cette zone au nord de la capitale. Les bandits utilisent des barrages pour bloquer les routes et empêcher toute intervention des forces de l'ordre. Ils entrent dans les résidences et emportent tout ce qu'ils peuvent et finissent par enlever des individus. La résidence de l'ancien ministre Harry Clinton et celle d'un policier de la BLTS ont été pillées par des bandits jeudi. Il n'y a aucune intervention des policiers du sous-commissariat de la zone qui font valoir qu'ils n'ont pas reçu d'ordre en ce sens. Ces quartiers sont contrôlés par le gang de Vitellum et de ses alliés. L'ex-ministre de la Justice, Luc Mandeville, critique la passivité des autorités gouvernementales face aux exactions des gangs armés. Il déplore que ces initiatives pour démanteler les gangs aient été abandonnées après son limogeage. Interrogé sur une intervention des forces de l'ONU, l'ex-ministre croit que les partenaires internationaux disposent de services d'intelligence pour identifier les fournisseurs d'armes. La question de la sécurité, c'est la première mission de l'État. Ces peuples-là, ces citoyens, c'est l'État payé pour payer de sécurité. Mais malheureusement, là, il y a tout à fait sur l'international. Et c'est ça qui fait passer dans des régions. Première mission de l'État, ce n'est pas capable de faire pour sécurité par l'État. Ça veut dire que l'étranger a ouais que les gens qui dirigent le pays, en pile qui passe par le pays, ils ont agi le même comportement avec nous, alors que si nous prenons tête au sérieux, il est certain que ça ne va pas bouger. Bon, quelque part, solidarité a parlé là, il faut mettre la question pour est-ce qu'ils veulent supporter le vrai ou pas. Mais toujours est-il que pour ne pas, moi-même, je crois que c'est nous qui devons faire, et nous devons faire jusqu'à présent. Volontaire, c'est nous manifester et pour nous dire étrangers à sauver l'aider dans qui sens pour analyser l'aide là. Mais ça, nous voulons pour le pays. Mais ça, nous voulons pour l'armée. Nous embryon là, ou pour l'armée totale, parce que le vrai là, maintenant, démobiliser. Mais ça, nous voulons pour PNH. Voilà. Donc, ça veut dire que les dirigeants qui sont fous, qui ont caractère, qui ont personnalité, qui remettent le pays en surtout. Qui remettent le pays en surtout. Ouais, mais c'est ça. Je pèse même. Qui pour résoudre le problème, ça. Étrangers, pas besoin de faire pour nous, il faut mettre ça clair, nous prenons 3 occupations déjà, 1915, 1994, 2004, qui pourrait nous faire sur le plan sécurité, qui avance nous fait. Donc ça veut dire que faut que compatriotes haïtiens soient conscients de ça. Question sécurité, c'est la mission régalienne de l'État, c'est la première mission de l'État, il faut nous clair sur ça. Étrangers, on ne peut pas faire rien pour nous, c'est bon votre position personnelle. Nous ne pouvons pas le personnel seulement l'historique, puisque font rappel là, nous prenons 3 occupations pendant moins que 120 ans, mais c'est ça le bas. Donc ça veut dire qu'il faut nous prendre tête au sérieux. Parce que si nous ne prenons pas tête au sérieux, donc ce n'est pas l'étranger qui a pris le temps. Le Parti agricole haïtien, PAH, annonce dans un communiqué qu'il va s'engager dans le dialogue franc interhaïtien, l'unique boussole pour sauver ce peuple en détresse. Les responsables de cette structure estiment que le pays est au bord de la guerre civile si rien n'est fait dans les prochains jours. Suivez les explications de du porte-parole de cette structure politique. De façon urgente, je suis certain qu'il faut que tu aies une prise de conscience
d'abord par monde qui yo même dit tête yo gen capacité décisionnelle dans le pays. Monde qui dit tête yo gen capacité décisionnelle yo, c'est de monde qui yo même ta capable dire et là dans échiquier l'état qui yo chaque gagné et de tâches bien spécifiques, que ce soit monde qui dit tête li c'est ministre intérieur, monde qui dit tête li c'est premier ministre. On nous regarde pour nous qui gens au moins pour une fois nous avons fait un sacrifice pour la nation, prendre des décisions qui a en faveur de la population, de décisions qui permettent que la situation soit améliorée rapidement. Puisque là, on a regardé pour nous, tout ça, nous même, en échiquier l'État, prend comme de décisions, c'est de bagages pour satisfaire la classe oligarque et un secteur de la communauté internationale là, qui même toujours est-il à battre pour comment on a drainer nous vers un sillage de négativité et qui permettre que nous paraître plus laid au jour le jour aux yeux du monde entier. Donc, maintenant, les gens qui ont même une capacité décisionnelle, prendre des décisions qui permettent, pour une fois, nous sommes capables d'arriver, d'établir bons gens et principes, d'établir bons gens et méthodes qui permettent de nous arriver, joindre une solution positive qui rend tout le monde, que ce soit dans le secteur paysan, que ce soit dans le secteur universitaire, que ce soit dans le monde qui dit que constitue société civile, qui t'a permettre que nous joignions un soulagement, puisque là, bagarre la passé pas bon. Gon cherté de la vie qui est vraiment grave. Et je ne dis là, moun yo pas qu'à manger. Ça qui est terrible. C'est on est capable de dire on a besoin préliminaire quand même pour manger non. La réouverture des classes pour le lundi 3 octobre prochain reste hypothétique de l'avis de marchands de fournitures scolaires, de parents d'élèves et des chauffeurs rencontrés dans la capitale. Pour ces marchands interrogés en termes de vente, c'est la pire année qu'ils ont vécue. En raison des troubles sociopolitiques, très peu de gens sont venus acheter les matériels nécessaires pour les écoliers, évoquant la non-disponibilité du carburant dans les pompes, la cherté de la vie, l'insécurité. Des parents et des chauffeurs pensent que le climat actuel qui sévit dans le pays ne se prête pas à la réouverture des classes. Bah ouais, pour lundi, bon, jeudi, vendredi, je dois vendre si l'école tape lundi. Dans longtemps. L'école a pour ouvrir, on a vendu livre jeudi, vendredi à la table de une belle vente, bon, lundi. Je matin, je vais vendre un grand livre. On compte l'école lundi. Je vais arrêter quoi l'école lundi. Pas de l'école, pas de gaz. Pas de gaz. Puis fort, nous-mêmes, dans Massa, c'est classe moyenne. Dans Massa, presque plus fort, là, c'est chauffeur moto, je fais camionnette. Depuis pas un gaz pour rouler, pour acheter les beaux de l'école. Première tranche de l'école, à peine 30% de l'école qu'on organise. Si on n'a pas fait effort dans la classe moyenne, on a acheté les beaux, là, pas de base comme ça, tout non? Pas de faire ouvrir l'école là, même là, devant Ariel là, même. Ok, frère, pas de faire ouvrir l'école là, même parce que on la risque continue même qu'à monter, si pour monter, si pour me descendre. J'ai 3 semaines, je ferme la caille, là, je ne peux pas sortir. Ok, frère, pas de faire ouvrir l'école là, même devant Ariel. Moi-même, pour qu'il lisse, je ne monde vient me ça pour vendre. Pas de l'école vraie qui fonctionne. Si soulier ça, nous là, si nous allons la caille nous avec 20 gouttes, nous ne pouvons pas boire de l'eau. C'est que pas de l'école vraie qui peut ouvrir. C'est vraiment impossible pour un petit monde qui prend route pour aller à l'école dans le genre conjonctif là et là, genre pays là. Parce que le pays est un pays qui est nettement fermé, son pays qui est nettement plongé dans la carreau. Et par un petit monde qui prend direction pour aller à l'école là. Regardez là dans le communal là, il y a longé pour un petit monde 9 ans, qui a fait 3e année, là dans le communal là, oui. Hein? Côté l'école là pour ouvrir là, avec pile bandit ça gain, l'école pour ouvrir non, l'école pas ouvrir. Lundi si Dieu veut. Pas de l'école. Oui, tout le monde t'a remis l'école, ou même petit monde l'école tout. Mais en tout cas, pas de la vente, monde pas vendre, monde pas venir acheter. Bon, nous pas côté l'école là pour ouvrir là. Si pour l'école là ouvrir, yo même c'est eux qui mettent l'école, c'est eux qui mettent pays. Si yo dit l'école là pour ouvrir, là pour ouvrir. Li pas ou yo dit li pas pour ouvrir, li pas pour ouvrir. Mais OK, bon moi-même, si ou moun kounye là pour ta sorte Malik, pour ta venir acheter un livre là même, alors la paye un coût moto $120, alors la venir acheter un livre là même.
pour le passer. Alors, un camionnette qu'on est là, sous temps, un camionnette peut être là. C'est 100 gouttes pour aller Malik, oui, pendant 7 ans. Et mais à qui ça la vient acheter livre là? En tous les cas, de toute façon, moi-même, comme étant donné que je crois dans l'éducation, parce que moi-même, dans l'école, c'est ça que je choisir ça pour me faire. En tous les cas, mon cher Mbaba menti, l'État dans le pays d'Haïti, il y a 100 autres vicieux, il y a volé, il y a salope. Parce que logiquement, l'école pas l'ouvert là, men. J'ai des petites, je suis supposé à l'école. C'est moto à me pour me fonctionner, men. Je n'ai pas de gaz pour me fonctionner dans le pays. Ça veut dire là, je ne pas l'obliger de chiter là parce que c'est ça comme business, je n'ai pas rien comme businessman. C'est moto à me pour me fonctionner. J'ai plus que 2 semaines là, je ne pas fonctionner. Bon, moi-même, quand on est là, je dois $2000 à l'école sur l'année que c'est passé là. Beaucoup de gens qui payent. Même temps de l'école pour l'ouvrir, je n'ai pas bénissé, même si je suis grand, les amis, je n'ai pas pour m'acheter, je n'ai pas rien. Je n'ai pas 6 petits même pour me manger, pour me boire. Si je mange un spaghetti, quand je finis d'acheter spaghetti, je ne vais pas l'huile. Je ne vais pas l'huile pour me jouer une coupe, pour m'acheter l'huile. Maintenant là, à qui je vais vendre? C'est parce qu'on ne peut pas acheter à la caillou, ou une chita à la mais pas vendre. C'est la première fois que mon pays est comme ça. Sinon, je ne suis pas capable pour aller pour le monde qui est capable de responsable pays. Pas gagner l'école semaine prochaine. Ariel beaucoup décidé pour gagner l'école. Tout est pas démissionné pour gagner l'école. Peuple n'a pas l'école à Ariel. Oui, pas gagner. Année ça sont année qui gâchée. Les gâchée. Parce que tout Ariel va aller. Nous-mêmes, maman petite. Ni ti moun yo tout pas à l'école. Maman petit yo tout pas faire rien. Nous même qui marchons, nous pas payer l'école pour ti moun yo l'école là, les restigons l'école vraiment couvrir. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine, surtout, très bon week-end, surtout sans violence et sans manifestation. Très bon week-end donc à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.